Notre prochaine invitée, c'est Madame Thérèse Boucher, qui est venue récemment nous présenter deux de ses livres. Le premier, c'était Maria. Le deuxième, c'était Maria, par la plume de Thérèse, je revis ma vie et ma mort. Le deuxième, c'était Françoise, à la vie, à la mort. Et maintenant, il nous arrive avec son troisième bouquin qui s'intitule Martine, Rédemption. Thérèse Boucher, bonjour. Bonjour, Michel. Thérèse, bon, on se connaît très bien depuis des années et des années. On a travaillé ensemble dans une autre vie. Maintenant, tu viens nous présenter ce troisième volume qui est une suite de Maria et Françoise où on est complètement ailleurs. Les trois livres sont une histoire de famille. Par contre, la base est quand même, pour moi, des enquêtes policières. Pas pour le premier. Premier, Maria, c'est une histoire vraie qui m'a été racontée par sa sœur. Alors, la petite qui a eu un bébé à l'âge de 14 ans, en 1943, ça a été assez difficile, n'est-ce pas, pour la famille et pour elle aussi. Suite à ça, Françoise, qui est sa sœur, et qui m'a raconté l'histoire de Maria d'ailleurs, c'est une petite fille qui elle a 85 ans maintenant, mais qui est restée comme accrochée sur le fait qu'elle a dévoilé le secret de famille. Alors ça va. Et Françoise, dans sa vie, elle a eu une amie qui s'appelle Louise, et tous les deux ont été travailler sur une ferme. Il y a eu un accident terrible sur cette ferme-là, au Bic, alors dans la région de Rimouski. Et puis, elles ont pensé qu'ils étaient un peu coupables de ça, alors qu'il n'y en est pas. Il n'y en est pas, c'est pas vrai. Mais elles ont décidé de quitter le pays, excusez-moi, mais plutôt le Rimouski, pour s'en aller vivre ailleurs ensemble. Ils ont décidé qu'ils allaient faire du bien dans leur vie. Alors que ce bien-là leur a coûté très cher. Elles ont eu une vie qui est assez spéciale et qui vaut la peine d'être lue pour être capable de lire Martine, qui est la fille de Françoise. Alors, Martine est une petite fille gentille, heureuse. Jusqu'à l'âge de 5 ans, là, c'est un ange. Elle est aimée de ses parents, ainsi que sa tante Louise, qui est sa marraine. Mais, lors de la naissance de son petit frère, alors qu'elle a 5 ans, elle refuse de partager les sentiments ou ses parents et sa tante, elle refuse de partager. Pour elle, elle est possessive. Sa possessivité, son caractère possessif, lui a fait avoir une vie avec des choix qui sont vraiment hors normes. Elle est, comme c'est une fiction, parce que plus ça va, plus ça devient une fiction. Mais ce roman est attachant. Il est avec les témoignages que j'ai de mes lecteurs, pour eux autres, on me dit, mais Thérèse, c'est que du bonheur de lire ces livres. L'une, elle me dit, tu m'as fait du bien. Ben, ça me fait du bien moi aussi, parce que je savais pas que j'allais avoir cette histoire. Parce que je vis mes personnages, je les vois agir. Alors, c'est pour le côté spécial, c'est que les gens le lisent sans jamais être capables de deviner la conclusion. Puis ils veulent le voir, ils lisent avec émotion jusqu'à la fin. Alors voilà. Et je pense que pour un troisième âge, c'est un exemple que je veux donner un message aux gens aussi. J'ai commencé mon premier livre à 82 ans. Alors, ça va faire 2 ans bientôt. Alors, oui, j'aurai 84 au mois de juin. Et puis, alors, c'est pour ça que j'encourage les gens à le faire. J'ai fait plusieurs salons, dont à nouveau le Salon du livre cette année. J'invite les gens à venir nous voir. Vous avez la possibilité à ce moment-là d'avoir les livres sur l'éducation. Vous allez aimer ça. Et j'ai fait plusieurs salons aussi. J'ai fait Montmagny, Plessisville, j'ai fait Saint-Apollinaire, j'ai à l'Hôtel universel à Québec. Alors, tous ces
rencontre-là me permet de vous voir et de vous dédicacer mes livres. D'avoir des commentaires aussi. Mais moi, si je reviens au livre, Thérèse, parce que je veux qu'on élabore un peu sur le livre, tout ça, là, Maria, Françoise, Martine, bon, écoute, tu as été une spécialiste de la vente dans ta carrière. Qu'est-ce qui fait que tu as autant de choses à dire, de choses à écrire? D'où vient cette nouvelle carrière? Tu dis que tu as 80 ans. Là. Que j'ai jamais imaginé avoir. C'est une surprise pour moi autant que pour les autres. Et puis, mon imagination est débordante. D'abord, c'est surtout des enquêtes criminelles. J'ai des affaires extraordinaires que je pense qu'il n'y a pas de bon sens, que j'écris, ça vaut la peine d'être lu. Parce que c'est plus que ce que moi, j'aurais jamais pensé faire. Alors, pour suite à ta question, je me découvre autant qu'on peut me découvrir. Et est-ce qu'il y aura un 4e volume? Est-ce que, après Martine, on va avoir Pauline? Est-ce que... Non, c'est un des personnages qui est dans le dernier livre, qui est un policier qui a eu des galons. Alors là, maintenant, le policier, il va être en tête du bureau de police de Saint-Georges-de-Beauce. Et ce policier, c'est des événements que lui va vivre, là, puis surtout les enquêtes qu'il va faire. Alors, ce roman-là va s'appeler « Une itinérante pas comme les autres ». C'est quelque chose de spécial. OK. Donc, le début et la fin de mon roman, comme j'ai fait avec les autres, je meuble à l'intérieur de ça. Thérèse, pour lire Martine, est-ce qu'il faut avoir lu Maria et Françoise? C'est préférable d'avoir lu surtout Françoise. Maria, c'est important parce qu'il y a Françoise là-dedans qui s'en va dans l'autre livre. Là. Mais l'idéal, c'est d'avoir lu Françoise avant. Ouais. Mais les gens, à date, là, aussitôt que ma trilogie était prête, les gens veulent avoir les 3. Partent avec ça, c'est la trilogie. Mais quand même, si on dit on peut faire un choix, il faut choisir au moins Françoise et Martine. Est-ce que je dois comprendre, Thérèse, que c'est devenu une passion pour toi d'écrire? Ben oui. Ben oui. C'est pour ça que j'ai décidé, même si ça coûte très cher de faire des livres, ben là, j'ai commencé à écrire l'autre parce que je vois une situation extraordinaire. Il va y avoir des prises de conscience par certaines personnes qui vont le lire. Alors, voilà. Puis, il y a quand même, avant qu'on termine, parce que je sais qu'on n'a pas très long à répéter ensemble, il y a un geste que je fais. Pardon? Excuse-moi? Oui, je fais ce geste. Oui. Que seulement ceux qui ont lu Martine vont comprendre. Alors, je vous dis bonne lecture. Alors, je ris parce que certaines personnes m'ont dit « Ah, toi, Piton! » Alors, voilà. Ça, c'est dans le livre de Martine. Mon personnage qui se... Est-ce qu'il est publié actuellement, Martine? Est-ce qu'on le retrouve dans les librairies ou encore on doit communiquer avec toi? Dans les librairies que les éditions, que mon éditeur va les distribuer. À date, là, je suis sur Renaud-Bré. Je suis aussi en numérique. Les livres sont aussi en numérique. Renaud-Bré, il est sur Amazon. J'ai écrit, mettons, Maria, Thérèse Boucher, Amazon. Mon livre sort. Alors, sur Renaud-Bré aussi, on écrit Thérèse Boucher, auteur, je pense, en tout cas. Puis mes livres sortent, ils sont aussi en numérique. C'est intéressant aussi pour ceux qui... C'est aux éditions de la Francophonie. On pourra te voir à Montmagny les 10 et 11 février. Il y aura un salon du livre là, aux Galeries Montmagny. Donc, tu seras à Montmagny les 10 et 11 février pour rencontrer les gens. Et j'espère qu'ils auront lu tes trois livres. Et l'autre, rapidement, quelques secondes, doit sortir quand? Oh, pas là! Alors, je crois bien de pouvoir le sortir au mois de juillet. Parce que je vois que c'est pas l'imagination qui te manque, Thérèse. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, puis on va te souhaiter bon succès, puis on se revoit à Montmagny les 10 et 11 février.
Alors, ben merci beaucoup. Merci Thérèse. Thérèse Boucher qui est auteure. Je vous rappelle, Maria, Françoise, le deuxième, et Martine, Rédemption, c'est le troisième bouquin que nous offre Thérèse Boucher, notre nouvelle auteure. Merci beaucoup Thérèse. Voilà, on s'arrête.